Bonjour à tous. C'est un peu particulier de vous parler comme ça via un écran, mais pourquoi pas? Franchement, soyons créatifs par rapport aux circonstances particulières de ce matin. On n'est qu'une poignée ici, c'est surtout des musiciens, des adorateurs, des techniciens. Et voilà, cette poignée vous permet de vivre ce culte depuis chez vous, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs, que ce soit dans nos différentes églises. En tout cas, soyez bienvenus pour ce moment aussi de communion et de parole. Nous sommes réunis, nos 5 églises sont priées de se connecter à Internet pour pouvoir suivre ce culte. Et j'espère que pendant ce moment de louange, vos cœurs se sont déjà tournés vers Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, là où vous êtes, là où tu es, à la maison. J'aimerais aussi que tu puisses prier avec moi. Seigneur, je veux te remercier pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, qui est la base de notre foi, Seigneur, et sur laquelle nous nous appuyons pour avancer, sur laquelle nous nous appuyons, Seigneur, pour redresser la tête. Je te prie, Seigneur, que ce matin, je puisse la transmettre avec fidélité, Seigneur. Amen. Voilà, j'aimerais vous parler du seul remède à la peur ce matin. La peur, c'est quelque chose qu'on peut connaître dans n'importe quelle situation. Quand notre travail est menacé, lorsque nos finances sont menacées, lorsque notre santé est menacée, lorsqu'un de nos proches est en difficulté, on peut connaître la peur. Et moi, j'aimerais vous parler d'une peur en particulier que j'ai eue à l'adolescence. Ça s'est passé en vacances. Mon père, qui faisait de la voile lorsqu'il était jeune, a décidé de nous emmener, les 4 enfants, sur un petit lac de Suisse, le lac de Neuchâtel. Et on avait pu emprunter pour cette occasion un bateau à voile. Et ce bateau à voile, il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il n'avait que les voiles pour avancer. Il n'y avait pas de moteur. Donc s'il y avait trop de vent ou s'il n'y en avait pas assez, mais il fallait se débrouiller, il fallait faire en sorte de faire avancer ce bateau. Il n'y avait que les voiles pour le faire avancer. Et ce petit lac, en fait, il est assez particulier parce que vous pouvez avoir le soleil, être en train de vous baigner, être en train de sauter du bateau et de profiter d'une bonne baignade et de profiter de la vie. Mais en un coup, c'est tout à fait possible qu'il y ait un coup de vent, tout à fait inattendu, que les nuages s'amassent de manière particulièrement rapide sur le lac et que la tournure de vos vacances prenne, un cours tout à fait inattendu. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé ce jour-là, en fait. Les nuages sont arrivés tellement vite que le temps que tout le monde remonte sur le bateau et se dise « bon voilà, il est temps de rentrer au port », en fait, les vagues avaient commencé à monter, le vent avait commencé à souffler de manière assez violente et nous étions déjà en train d'avoir des difficultés pour rentrer jusqu'au port. La difficulté, elle était très simple. C'est que le vent venait justement de la direction du port. Donc pour arriver jusqu'au port avec un vent qui est en face, c'est assez compliqué. Faut manœuvrer. Et moi, quand j'ai vu les vagues, quand j'ai vu l'eau qui rentrait parfois un tout petit peu dans le bateau, quand j'ai vu que j'étais inutile pour diriger la manœuvre, que c'est mon père qui dirigeait tout, je n'ai pas rigolé. Ça m'a vraiment fait peur. Ça m'a rappelé un vieux souvenir d'un moment où j'étais sous un bateau gonflable et que j'arrivais plus à respirer dans une piscine. Et je me suis dit, si jamais le bateau se renverse, à ce moment-là, moi, je vais être bloqué en dessous et je vais mourir noyé. C'était une de mes plus grandes peurs d'adolescent. Quand vous avez une grande peur qui saisit votre cœur dans votre vie, en fait, votre courage, il est mis à rude épreuve. Et votre corps, il vous abandonne à votre triste sort, il vous lâche. Je ne sais pas si vous avez regardé un tout petit peu les actualités, si vous savez ce que les gens font quand ils ont peur en ce moment. Moi, j'ai l'impression que certains, quand ils ont peur, ils se ruent au supermarché.
Ils attrapent un caddie, ils le remplissent de tout ce qu'ils peuvent s'acheter, la farine, du sucre, puis du papier toilette. Allez comprendre pourquoi le papier toilette. J'ai aucune idée de pourquoi le papier toilette. J'imagine que c'est ça, céder à la panique. On fait des choix qui ne sont pas des choix très rationnels. Et c'est aussi le cas dans nos vies. Quand la peur nous saisit, parfois on ne fait pas toujours des choix rationnels. Il y a une nation sur cette planète qui n'a pas peur en ce moment. Une seule. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a des ressources que le reste du monde n'a pas. Il a un Dieu que le reste du monde n'a pas. Il a une foi que le reste du monde n'a pas. Et ce qui fait beaucoup moins rire que cette histoire de papier toilette, c'est que les disciples de Jésus, c'est-à-dire nous, aujourd'hui dans une circonstance, dans un temps très particulier, peuvent éprouver du découragement, peuvent éprouver du doute, peuvent éprouver la peur au point que nous n'arrivons plus à voir de quoi Dieu est capable, que nous n'arrivons plus à voir comment Dieu va nous sortir de là. Alors, peut-être qu'aujourd'hui tu es alité, tu es coincé dans ton lit à cause de la maladie, peut-être que tu es coincé dans ton salon à cause de la maladie, mais à l'intérieur de toi, tu es debout spirituellement, parce que ton cœur est rempli de confiance. Et tu n'as pas peur de ce qui est en train de t'arriver. Tu ne te laisses pas abattre par tes pensées. Et merci Seigneur et gloire au Seigneur pour ce témoignage. Peut-être qu'à l'inverse, tu es en pleine santé. Tu n'as pas été malade depuis le début des événements que nous connaissons. Peut-être que tu es fort physiquement. Mais dans ton cœur, la peur grandit. La peur de la maladie grandit, la peur de la mort grandit. La peur pour un de tes proches grandit, elle prend toute la place. Et peut-être qu'elle t'empêche de voir ce que Dieu peut faire. Et j'aimerais que tu me laisses t'encourager ce matin. Que tu me laisses t'encourager là où tu es, à Manage, à Bruxelles, à Ath, à Colfontaine, à Uccle. Que tu me laisses t'encourager dans la foi. Si vous le voulez bien, on va prendre un texte dans l'évangile de Matthieu. Et ce texte, vous le connaissez bien. Il s'agit des disciples qui vont traverser la tempête. Ils ont eu aussi la frousse de leur vie ce jour-là. Ce n'est pas la seule fois. Il y a eu aussi évidemment cette fois où leur Seigneur a été arrêté, où il a été fouetté. Et là, ils ont pris peur, ils sont tous partis. Mais ce jour-là, ces fameux marins ont affronté la peur. Et j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce texte, si vous le voulez bien. Prenez-le avec moi, prenez vos Bibles dans Matthieu 8. Juste avant que je lise ce passage, en fait, j'aimerais qu'on puisse regarder le contexte de ce passage. Jésus est au tout début de son ministère. On est au début des évangiles. Il a déjà accompli des miracles et sa réputation a déjà gagné l'ensemble du territoire d'Israël et même les pays voisins. Il y a des gens qui se déplacent avec des nombreuses foules pour rencontrer Jésus. On a parlé de lui. Certains veulent être guéris et font le déplacement. Et à un moment donné, Jésus va prendre cette foule sur une montagne et va leur dire, mais si vous voulez savoir vraiment c'est quoi le royaume de Dieu, je vais vous enseigner, je vais vous dire ce que c'est quand Dieu règne, je vais vous dire ce que c'est que ce royaume que je suis venu instaurer sur la terre, que je suis venu instaurer dans vos cœurs. Quand il parle à cette foule, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et je ne vais pas repasser à travers ce sermon, vous pouvez les relire au chapitre 5 à 7 de Matthieu. Mais ce que j'aimerais souligner ce matin, ce sont les derniers versets de ce sermon. Dans Matthieu 7, versets 28 et 29, on lit ceci. « Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. » Quand Jésus te parle, il y a une autorité dans sa voix.
pour te retirer de là où tu es et te donner une direction et te donner un espoir et te donner une foi qui te permette de lutter contre la peur. C'est ce qui émanait de Jésus. C'est cette autorité qui émanait de Jésus. Une autorité qui n'avait jamais été vue. Les gens étaient frappés. Ça communiquait une foi dans leur vie. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu parle avec autorité, il n'y a pas de distinction entre ses paroles, ses pensées, son amour et ses actions et ses intentions. Et dans tout ce chapitre 8 qu'on va parcourir aujourd'hui, on va voir qu'en fait, toutes les actions de Christ étaient marquées par l'autorité. Jésus a l'autorité sur la maladie. Jésus a l'autorité sur la mort. Est-ce que tu peux dire Amen à ça depuis chez toi? Est-ce que tu peux t'emparer de ça? Sache que celui qui est au contrôle de ta vie a l'autorité sur ces choses-là. Tu es entre de bonnes mains ce matin. Alors revenons un tout petit peu à ce texte et lisons-le ensemble. Revenons à cette frousse que les disciples ont eue. Au verset 23 de Matthieu 8, on trouve ceci. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Amen. Les disciples, en fait, connaissent Jésus depuis quelque temps. Ils ne connaissent pas encore l'étendue de son amour. Ils ne connaissent pas encore l'étendue de sa puissance. Ils ne voient pas encore en lui vraiment qui il est. Eux, ils se retrouvent là, sur ce lac de Galilée. C'est un petit lac, 10 km sur 20, entouré de montagnes, exactement comme ce lac de Suisse sur lequel je me suis retrouvé à Neuchâtel. Et sur ce lac, une tempête peut arriver n'importe quand, de manière soudaine et de manière imprévisible. Les vagues sur ce lac peuvent atteindre 6 mètres de haut. Et pour les embarcations, pour les barques de l'époque, c'est vraiment déjà quelque chose d'exceptionnel. Alors, quand les disciples se font surprendre, Jésus dort. Jésus dort. Et ces marins expérimentés, des véritables experts de la navigation, des pêcheurs professionnels, se mettent à paniquer pour leur vie. Vous savez, on peut être super compétent dans un domaine. On peut être des super cracks dans un domaine. Et pourtant, Dieu nous emmène avec lui vers une épreuve qui montre que même malgré notre compétence, nous sommes dépassés et nous avons besoin de Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre autosuffisance, mais il veut que nous puissions compter sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être compétent. Ceux qui se forment à être compétents ont raison de le faire. Ce que je veux dire par ici, c'est que malgré tes compétences, Dieu te montrera toujours que c'est de lui que tu dois dépendre et non pas de tes compétences. Alors comment est-ce que Jésus va réagir face aux disciples? Comment est-ce qu'il va réagir face à eux? Il va simplement leur reprocher leur manque de foi. Il va reprocher l'incrédulité. Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Et puis il enchaîne directement. Il se lève, il calme la tempête, il ordonne à la tempête de se calmer. Les vagues se calment, le vent retombe et ils continuent leur traversée et ils arrivent à bon port. Les disciples, évidemment, sont très étonnés. Les disciples sont vraiment très étonnés parce qu'ils s'attendaient à tout sauf un homme avec une autorité capable de dominer la mer. Et la mer, pour nous, aujourd'hui, ça résume la somme de toutes nos peurs.
toutes nos peurs se résument dans cette image de la mer qui peut se déchaîner. Les disciples sont au courant pour Moïse et la mer Rouge. Ils ont étudié l'Ancien Testament. Ils savent que Dieu est capable d'ouvrir la mer Rouge et qu'il puisse passer à sec. Ils savent quel est ce Dieu que leur peuple sert. Ils ont été enseignés. Mais quand la peur vient, ils oublient tout ce qu'ils savent de Dieu. Ils ont vu Jésus juste avant ordonner des miracles, des choses jamais vues dans le peuple d'Israël. Ils ont tout oublié. Ils ont vu l'autorité de Jésus en action. Ils ont déjà tout oublié parce que la peur a pris le dessus. Face au danger de couler, face au danger d'être malade, face au danger que ton business coule, que tes finances coulent, tu pourrais aussi avoir ton cœur emprisonné par la peur. Et Jésus ne va pas venir chez toi en te consolant avec des paroles toutes douces et des paroles mielleuses. Il va juste te remettre la vérité en face. Et il va juste te dire, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi qui t'empêche de voir celui qui est avec toi dans le bateau. Alors, souvent on pense à tort que ce sont les éléments extérieurs qui sont le plus grand problème de cette situation. Tu regardes tes finances, tu regardes ta famille en difficulté, tu regardes ceux de ta famille qui sont malades et qui sont hospitalisés, tu regardes un certain nombre d'éléments dans ta vie qui posent problème et tu te dis c'est ça le problème, c'est ça la racine de mon problème. En fait, ce sont les circonstances, ce sont des éléments extérieurs à ma vie qui me posent problème. Et Jésus remet la vérité au centre. Et il te dit, mais ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce qui est autour de toi qui pose problème. C'est ce qui est là, dans ton cœur. C'est l'incrédulité qui est dans ton cœur qui provoque cette peur, qui est le centre du problème. Jésus n'enrobe pas ça avec beaucoup de sucre pour que le message passe. Il nous met juste face à la vérité. Et une fois qu'il nous a dit la vérité, il nous montre qui il est. Où est ta foi en ce moment? En qui est-ce que tu as le plus confiance? Est-ce que c'est dans le gouvernement qui prend des mesures pour te protéger? Est-ce que c'est dans ton médecin qui fait tout pour te rassurer? Est-ce que c'est dans ton compte en banque qui te permettra de tenir malgré le fait que peut-être ton emploi est en danger? Est-ce que c'est dans ton stock de nourriture que tu mets ta confiance? Dans ton stock de papier toilette? Où est ta foi en ce moment? Dieu ne nous a jamais promis une vie sans tempête. Vous pouvez vous dire, j'aurais tellement aimé en devenant chrétien que Jésus me dise, reste sur le bord, va à pied, parce qu'il y a une tempête, moi je vais la traverser tout seul, mais toi tu peux aller à pied. Je t'attendrai de l'autre côté, ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais ne va pas sur le lac. Ce n'est pas du tout ça que Dieu nous promet. Dieu nous dit, viens, va de l'autre côté. Évidemment, il nous réserve bien des surprises, il ne nous dit pas à l'avance qu'il y aura une tempête. Mais lui, il dort. Il sait ce qu'il va se passer. Il connaît son autorité, il a confiance en son Père, il sait qu'il ne court aucun danger. La paix envahit son cœur. Il n'a pas d'endroit où poser sa tête, nous dit le chapitre 8. Et il profite de chaque instant où c'est possible de se reposer pour pouvoir poser sa tête et dormir. Vous connaissez tous des gens qui sont comme ça. Même s'il y a une tempête à l'extérieur, ils sont capables de dormir. Même s'il y a un tremblement de terre, ils continuent à dormir. On en connaît tous des gens comme ça. Dieu ne nous a pas promis une vie sans tempête et sans épreuve. Par contre, il nous a promis d'être là avec nous tous les jours. Et ça, c'est notre foi et ça, c'est notre assurance.
Jésus avait dit aux disciples, passons de l'autre côté. On ne le voit pas dans ce récit-ci, mais dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 35, Jésus dit, passons sur l'autre rive. Ils auraient pu se dire, mais puisqu'il nous a dit qu'on allait passer de l'autre côté, c'est que ça va passer. C'est bon, c'est qu'on y arrivera de l'autre côté. Mais ils n'ont pas eu confiance dans la parole du Maître. Et leurs émotions sont passées au-dessus de la parole de Jésus. Dieu nous demande d'avoir confiance quand il nous donne un ordre. Jésus te donne un ordre spécifique pour ta vie, encore aujourd'hui. Est-ce que tu vas laisser tes émotions prendre le dessus par rapport à ce que Dieu te dit? Ou bien est-ce que la foi va saisir ton cœur? Est-ce que tu vas te secouer et de dire « j'en ai marre de la peur, j'en ai marre d'être prisonnier de ces angoisses, j'en ai marre vraiment de ces inquiétudes, je veux prendre la victoire, je veux me redresser spirituellement ». Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que c'est ça que Dieu a pour toi. Il ne veut pas que tu sois dans ta prison. Il ne veut pas que tu sois seul avec ta peur et avec tes angoisses. Alors, on peut se demander si les disciples n'ont pas eu la foi, alors quelle est la foi que Dieu demande? Quelle est cette foi que Jésus attendait d'eux? Et le chapitre 8, en fait, est rempli d'exemples de foi. Et j'aimerais revenir sur 2 exemples de ce chapitre 8. 2 exemples de foi que Jésus admire. Le premier exemple, en fait, c'est la guérison d'un lépreux. On est au début du ministère de Jésus et Jésus n'a pas encore guéri de lépreux. Le premier arrive dans Matthieu 8. Il ne sait pas que la lèpre est guérissable, mais il sait une chose, Jésus est là et il a l'intention de lui demander d'être guéri. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il faut savoir qu'à l'époque, la lèpre, c'est la maladie incurable. Il n'y a aucune possibilité, si ce n'est l'intervention de Dieu, pour guérir de la lèpre. Et quand vous avez la lèpre, vous n'êtes pas en quarantaine pendant 3 semaines. Ce n'est pas 3 semaines de congé que vous recevez quand vous avez la lèpre. Vous êtes en quarantaine à vie. C'est votre vie sociale qui s'effondre et vous êtes mis de côté parce que plus personne ne veut vous toucher. Plus personne ne veut vous parler à moins d'être à une longue distance. Ce n'est pas une petite quarantaine. Et lui va sortir de cet isolement. Et avec énormément d'humilité et de foi, quelque chose que Jésus admire et qu'il valorise. Il dit à Dieu, si tu veux. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ce si tu veux? Ce lépreux, en fait, ce qu'il est en train de dire à Jésus, c'est à partir du moment où ta volonté se met en route, je sais que le miracle se passera. À partir du moment où toi tu le veux, Seigneur, je serai guéri. Il suffit que toi tu le veuilles pour que moi je sois guéri. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il n'est pas dans la révolte par rapport à sa maladie, il n'est pas dans la révolte par rapport à son isolement, par rapport à sa quarantaine, par rapport à sa vie qui est en miettes. Non, il a trouvé Jésus et il lui dit, mais le jour où tu le veux, Seigneur, je serai guéri. Et vous savez que c'est la première personne dans l'Évangile qui appelle Dieu Seigneur. C'est la première personne qui appelle Jésus Seigneur. Et le mot Seigneur, pour tous ceux qui connaissent l'hébreu, c'est le même mot que Dieu. Il est en train de l'appeler Dieu. Ce lépreux sait que Dieu est juste en face de lui. Et c'est de là que vient sa foi. Juste après, il lui dit, si tu veux, tu peux. Et en disant tu peux, il lui déclare la foi. J'ai foi en toi. Tu peux, tu es capable de me guérir. Jésus montre son autorité face à n'importe quelle maladie incurable. Sachez-le. Et puis, il va faire un geste qui va marquer toute son époque.
c'est normalement on ne touche pas un lépreux parce qu'on a peur d'attraper sa maladie. Et Jésus, lui au contraire, va le guérir, mais va d'abord le toucher. Il va toucher ce lépreux et il va le guérir en le touchant. C'est tellement choquant en fait que les 3 évangiles qui relatent cette histoire, Matthieu, Marc et Luc, racontent ce détail lors de ce miracle. Alors, les malades qui venaient à Jésus remplis de foi n'avaient pas toutes les informations que nous avons aujourd'hui. Nous avons les évangiles, nous avons l'Ancien Testament complet, nous avons le Nouveau Testament complet, nous avons des livres et des bibliothèques entières de témoignages de gens qui ont été guéris. Eux, ils n'avaient pas tout ça. Jésus était au début de son ministère et ils arrivaient vers lui avec une foi plus forte que parfois nous aujourd'hui, avec toute l'information dont nous disposons. La foi de ces personnes qui arrivent vers Jésus est vraiment quelque chose qui est admirable. Ce que j'aimerais aussi vous poser comme question, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire un parallélisme entre ce lépreux et les disciples? Est-ce que quand les disciples se tournent vers Jésus en disant « Mais hey, je ne suis pas venu ici pour mourir », c'est un peu ça qu'ils lui disent. Hein? On n'est pas venu là pour mourir, Seigneur. Secours-nous. Est-ce que quand ils disent ça, est-ce que ce n'est pas un peu l'inverse du lépreux? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire à Jésus, est-ce que tu veux vraiment nous sauver? Ou bien la deuxième question, est-ce que tu peux vraiment nous sauver? Et nous, quand on laisse la peur dominer nos émotions, on est comme ça en fait. On est en train de dire à Jésus, est-ce que tu veux me secourir? Est-ce que tu peux me secourir? 2 manières de dire notre incrédulité. Et à cause de cette incrédulité, nous recevons rien du tout, à part un reproche de Jésus. Alors ne jugeons pas trop vite les disciples. Ne nous jugeons pas non plus en tant que frères et sœurs et soutenons ceux qui sont faibles dans la foi. Il peut nous arriver de faiblir, il peut nous arriver de douter, mais le Saint-Esprit nous rappelle qui est Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'il veut faire une œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit te rappelle qu'il peut faire une œuvre dans ta vie. Ce qui se passe, en tout cas, ça s'est passé pour moi cette semaine, et je vous encourage aussi à le vivre, vous qui vivez coincés dans l'angoisse et dans la peur pour vous-même ou pour vos proches, c'est qu'à un certain moment, il y a un ras-le-bol de l'angoisse, il y a un ras-le-bol de la peur, il y a un ras-le-bol de l'inquiétude et d'être constamment submergé par cette maladie qui vous terrasse et qui vous enlève l'énergie. Vous vous sentez tellement mal que vous commencez à déprimer. Mais il y a un moment, votre foi prend le relais. Il y a un moment, en fait, votre foi prend le relais. Et à un certain moment, vous vous levez dans la prière et vous dites « Non, stop, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Je me lève, je prie, je prends autorité dans le nom de Jésus et je crois que le Seigneur est mon secours, qu'il est mon rocher, qu'il est ma forteresse, que je suis inébranlable quand je me réfugie en lui et quand je crie à lui. » Alors, il y a un deuxième événement dans ce chapitre 8 que j'aimerais souligner très courtement. C'est que Jésus va rencontrer un centenier romain. Le serviteur de ce centenier romain est en train de souffrir cruellement et on est à peu près sûr qu'il va mourir. En tout cas, ce centenier sent que la mort est proche. Et il va adresser une demande à Jésus. De nouveau, cette personne est remplie d'humilité. Ce centenier, qui est un dirigeant, un soldat qui a 100 hommes sous ses ordres, va dire « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dans Matthieu 8, au verset 8.
On pourrait dire, selon les termes utilisés dans l'original de la Bible, dis, commande par une parole, même à distance, et mon serviteur sera guéri. Le centenier sait que la maladie et la mort sont soumises à Jésus, de la même manière que les 100 soldats lui sont soumis. Et à cause de cette foi-là, Jésus va dire, mais je n'ai jamais rencontré, même en Israël, une foi pareille. Cet homme, c'était un officier romain. Ça nous fait penser à l'Italie. Il n'y a jamais eu de plus grande foi que cette personne qui venait de Rome. Est-ce qu'on peut s'identifier à ce Romain alors qu'on pense à l'Italie, alors qu'on pense aux différentes circonstances que nous traversons? Est-ce qu'on peut prendre exemple sur ce centenier et dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu t'intéresses à ma situation et que tu me secours. Mais dis une seule parole et je serai guéri. Dis une seule parole et je sortirai de ma situation. Dis une seule parole et je sortirai de la prison de la peur. L'autorité de Jésus contenue dans ces paroles peut guérir le serviteur à distance. Et je ne sais pas si vous avez déjà prié avec quelqu'un au téléphone. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites couramment. Mais en tout cas, les circonstances vous appellent à prier de plus en plus par téléphone. Parce qu'on ne va pas se côtoyer énormément pendant ces prochaines semaines. On aura le plaisir et la joie de le faire au moment voulu, au moment où on aura vu l'amélioration de la situation, mais entre-temps, on n'est pas désarmé. Vous avez votre téléphone qui fonctionne toujours et vous n'allez pas tomber malade parce que vous téléphonez à quelqu'un qui l'est. Et vous pouvez prier par téléphone. Et vous pouvez prononcer des paroles et à distance, les choses se passent. C'est ça la foi que Jésus admirait chez ce centenier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore un peuple qui a cette foi-là? Ou est-ce qu'au contraire, on a un peuple qui est terrorisé, qui se calfeutre chez lui, qui se cache et qui, au lieu d'être la lumière de ce monde, rejoint ce monde dans sa peur et est terrorisé? J'aimerais que nous puissions nous tourner vers le psaume 107. Dieu avait annoncé par le psaume 107 qu'il était aussi ce Dieu capable de calmer une tempête. J'aimerais vous relire un extrait de ce psaume 116 à partir du verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre dans toute leur habileté, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées. Et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Est-ce que tu peux dire Amen chez toi? Est-ce que tu peux dire Amen depuis chez toi? Alors vous allez me dire, mais les disciples aussi, ils ont crié au Seigneur. Les disciples aussi, ils ont crié au Seigneur pour que le Seigneur les délivre. Mais la différence avec ce verset-ci, c'est que les personnes qui ont crié là, elles étaient pleines de foi. Les disciples qui étaient dans le bateau, en fait, ils avaient encore beaucoup de choses à apprendre de leur Seigneur.
Ils n'avaient pas encore compris que le maître de l'univers, celui qui avait créé le ciel et la terre et la mer, était devant eux. Jésus allait les équiper, allait se révéler à eux et allait fortifier leur foi pour qu'ils puissent continuer l'œuvre après lui. C'est la foi qui fait toute la différence. Quand on crie à Dieu avec foi, il répond, il délivre. Et c'est à ce moment-là que nous sommes invités à louer Dieu, à montrer notre reconnaissance en célébrant Dieu. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, ne retourne pas directement à tes activités. Prends le temps de le remercier. Prends le temps de le chanter là où tu es. Mets un chant que tu affectionnes en particulier. Agenouille-toi, prosterne-toi, reste debout, mais ne reste pas la bouche fermée, parce que Dieu te délivre et que la louange peut éclater dans ton cœur. Le remède contre la peur, c'est la dernière chose que j'aimerais vous dire. Le remède contre la peur, ce n'est pas une connaissance de Jésus qui vous a pris des décennies et des décennies à se construire. Ce n'est pas parce que tu as 10, 20, 30 ans de conversion que enfin tu peux échapper à la peur. Le remède contre la peur, c'est l'humilité et c'est la foi, semblable à celle d'un petit enfant. Ce lépreux, il savait juste que Jésus avait fait des miracles. C'est tout ce qu'il savait. Il est venu plein de foi et il a dit, si tu le veux, tu peux. J'aimerais qu'on tourne les pages de la Bible dans Marc 11, les versets 22 et 24. C'est le texte que je vous laisse, le seul remède à la peur. On lit ceci à partir du verset 22. Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Amen. J'aimerais prier maintenant avec toi, toi qui es devant ton écran, toi qui es ici, avec l'équipe qui est là pour filmer ce culte. J'aimerais qu'on puisse prier et que tu puisses directement mettre en pratique cette parole de foi et cette prière de foi. C'est peut-être pour ta propre vie, c'est peut-être pour une situation particulière de famille que tu es en train de traverser. C'est peut-être pour la situation de tes enfants, de tes grands-parents. C'est peut-être pour la situation de quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui est en difficulté et qui traverse une tempête. Et j'aimerais que tu pries avec moi dans la foi, que tu te redresses, que tu ne sois pas abattu spirituellement, mais que tu dises, Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi, Seigneur de l'univers, toi qui domines les mers, toi qui domines la terre, toi qui domines l'histoire. J'ai foi en toi. Tu es mon Seigneur. Et si tu le veux, tu peux. Tu peux me délivrer de la peur, tu peux me délivrer de la tempête et tu peux me faire arriver de l'autre côté du lac à bon port. Je te remercie, Seigneur, pour des paroles de foi qui suscitent la foi, Seigneur. Merci, Père, pour chacun d'entre nous, jeunes et vieux, adultes, enfants, alors que nous sommes disséminés, Seigneur, que nous sommes dispersés à cause de la situation que nous connaissons, Seigneur. Que chacun, Seigneur, nous puissions nous accrocher à tes paroles, Seigneur, et garder la foi. Prier avec foi, Seigneur, et ne pas laisser la peur nous surmonter, ne pas laisser nos émotions prendre le dessus, Seigneur, mais pouvoir parler avec autorité, parce que nous savons qui est dans la barque avec nous. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Notre louange va à toi, à personne d'autre. Amen.
Amen. Soyez bénis. Soyez bénis dans cette journée particulière. Alléluia.